Ça envoie un message horrible aux utilisateurs de Windows et de Microsoft. Article qui fait quand même grincer des dents. Microsoft, et je vais vous le montrer, hein, il y a une image qui le montre. Microsoft qui, avec Windows 11 et surtout son Windows Insider, donc sa bêta, met de la publicité directement dans l'OS. Ça donne très envie de passer sur macOS ou sur Linux, je vous le dis très sincèrement. Donc je vous lis un peu l'article, c'est un article de Bleeping Computer qui est en anglais, donc je vais essayer de vous le traduire en direct, ce qui n'est pas tout le temps facile. Microsoft a commencé à faire la promotion de certains de ses produits dans l'explorateur de fichiers sur le dernier Windows 11 Insider Build, donc en gros la dernière version bêta, pour simplifier un peu. Donc cette fonctionnalité a été découverte par un utilisateur qui a partagé une capture d'écran de une publicité qui effectivement était affichée au-dessus de la liste de dossiers dans l'explorateur de fichiers, qui est évidemment l'explorateur par défaut dans Windows, que 99% des gens utilisent. Comme on le voit dans le screenshot, je vais vous le montrer, Microsoft utilise en gros son système pour afficher des publicités pour ses produits Microsoft, notamment dans la pub il y a marqué, je vais vous la montrer maintenant, il y a marqué, le temps que Twitter s'ouvre. C'est celui-là? Attendez. Oui, c'est celui-là, pardon. Hop, j'allais pas afficher la bonne pub. Write with confidence. Alors attendez, je vais vous ouvrir ça dans un nouvel onglet pour que vous le voyez, pour ceux qui nous écoutent en audio. Dans l'explorateur de fichiers, au-dessus de la liste, il y a marqué Write with confidence across documents, email and the web with advanced writing suggestions from Microsoft Editor. Avec un accent anglais dégueulasse, bien sûr, mais en gros, c'est une publicité qui dit écrivez avec confiance au travers de tous vos documents, de tous vos mails et du web, avec des suggestions d'écriture depuis l'éditeur Microsoft. Alors je sais pas trop ce que c'est Microsoft Editor, je sais pas. Mais en tout cas, effectivement, une publicité dans l'OS. Encore une fois, je le rappelle, ce sont des versions bêta. Microsoft fait très certainement du A/B testing, donc en gros, ils envoient cette bêta chez certaines personnes, mais pas tout le monde. Mais quand même, c'est un peu déroutant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un petit peu étonnant, déroutant. Je trouve que ça envoie un message horrible aux utilisateurs de Windows et de Microsoft, même s'ils vont rétropédaler. Je trouve ça extrêmement étonnant. Et surtout, en ce moment, Microsoft je trouve, prend un peu des risques et utilise des pratiques anticoncurrentielles. Notamment, vous l'avez vu avec Microsoft Edge, qui est beaucoup trop mis en avant dans Windows 11, au point que pour changer de navigateur par défaut, maintenant, il faut le faire une quinzaine ou une vingtaine de fois, d'aller dans les options et de changer chaque lien, les liens HTML, les liens XHTML, les trucs comme ça. Il faut changer tous les liens pour changer de navigateur par défaut, alors qu'avant, c'était en un clic. Je vous rappelle qu'en plus, il y a plusieurs années, Microsoft avait été condamné avec Internet Explorer pour pratiques anticoncurrentielles et mise en avant abusive d'Internet Explorer. C'est d'ailleurs ce moment-là qui a permis de faire croître aussi Google Chrome et Mozilla Firefox, parce que Firefox, aujourd'hui, c'est un peu triste, mais à une époque, Firefox était en très bonne voie. Donc effectivement, il y a des publicités, une publicité par exemple OneDrive dans l'explorateur de fichiers, mais ça je crois que c'est un vieux tweet, c'était un tweet qui date de 2016. Voilà, on peut se rappeler effectivement de Microsoft. C'est pas la première fois en gros que Microsoft met en avant ses services directement dans l'explorateur de fichiers, et c'est crade. Voilà, je sais pas quoi vous dire, mis à part que c'est crade. Microsoft devrait faire gaffe parce qu'en plus, aujourd'hui, l'intérêt d'utiliser Windows, c'est le gaming, sauf que Linux en ce moment, grâce à Steam d'ailleurs, est pas trop mal niveau gaming et est en train de rattraper un peu son retard. Il y a beaucoup de jeux qui tournent extrêmement bien maintenant sur Linux. Donc, ouais, Microsoft devrait faire un peu gaffe quand même. Devrait faire un petit peu gaffe. Ils sont encore hyper leaders et hyper dominants, mais une entreprise peut arrêter d'être en situation de dominance sur un marché. Voilà, il y a 1 milliard d'exemples qui montrent que qu'en faisant continuellement des mauvaises pratiques, voilà, au bout d'un moment, les gens se barrent, quoi. Apple fait du forcing également pour iCloud. J'ai plein de place sur mon ordi, mais mon iCloud se remplit tout seul. C'est vrai, tu as raison. Il n'y a toujours pas d'onglet dans l'explorateur de fichiers Windows. A priori, ça arrive, Kumoteka. On a fait une news qui disait que ça allait arriver.
J'ai jamais vu ça sur Windows et non, Windows est utilisé aussi en secteur pro. Bien sûr, Sowen. Je rappelle que là, on parle d'une version bêta de Windows 11, pas une version définitive. Il est probable que d'ailleurs, ça passe pas en version publique. Hein. Mais je trouve que c'est le message envoyé qui est un petit peu étonnant, quoi. Sachant que c'est des insiders et qui donc testent les versions en avance, peut-être que c'est pour demander le test d'autres logiciels en parallèle. Il faudrait aussi regarder les conditions d'utilisation que les insiders ont acceptées. Ah, tu penses que c'est de la pub pour un autre truc insider? Ah, quand même, le message est un peu étonnant. Hein. Ça me paraît... Je pense pas que ça soit ça l'explication. iCloud et stockage max, c'est deux stockages différents, contrôle tes paramètres. Ouais. Je regarde un peu vos messages. Depuis quelques années que j'utilise macOS au boulot et depuis un an, je ne supporte plus Windows, des pubs dans l'OS alors que l'OS est payant. Ouais, non, mais je sais. Je sais, surtout avec Microsoft Edge. Hein, quand vous essayez de virer Edge de Windows 11, il arrête. En gros, il vous supplie d'utiliser Edge. Heureusement que Edge est meilleur, mais quand même, Edge, d'un point de vue vie privée, je sais que des gens vont être déçus, mais c'est pas terrible, hein, Edge. Hein. Microsoft, en gros, collecte les URL sur lesquelles vous naviguez, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'ils en font? Il est probable qu'ils ne vous scrutent pas au quotidien, ils ne regardent pas les sites sur lesquels vous allez, mais c'est stocké sur une base de données, en tout cas à un instant T. Voilà, et moi, je vous avoue, je place pas une confiance aveugle chez Microsoft. C'est basé sur la couche d'émulation. Étant dev, pensez-vous qu'il pourrait bloquer ou faire ralentir, compliquer l'usage de Wine et Proton? T'es curieux? Je suis pas assez expert sur Wine et Proton. J'ai été développeur, mais surtout développeur web. J'ai pas été développeur système et tout. C'est d'autres compétences dans lesquelles je suis pas très bon. Donc je pourrais pas te répondre, mais je laisse le chat peut-être te répondre effectivement. En gros, T'es curieux demande si Windows pourrait bloquer l'usage de Wine ou de Proton. A priori, je pense pas, mais je suis encore une fois pas expert. Bonjour, quand tu parles de Linux pour le gaming, tu parles de quelle distribution? PopOS. PopOS qui est une distribution exceptionnelle que j'ai testée il y a 1 an et demi, 2 ans, que j'ai utilisé pendant un moment. C'est juste qu'il y avait un jeu qui n'était pas compatible sur Linux, donc j'ai arrêté. C'est un peu toujours encore une fois le problème. Mais PopOS, c'est le feu de Dieu, notamment parce qu'ils ont des drivers qui sont préintégrés pour les cartes graphiques Nvidia. Donc ça rend l'installation beaucoup plus simple. Et moi, j'aime beaucoup PopOS. Voilà. OMG, Microsoft sait que je visite Nowtech sur Twitch. Bah ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le plaisir. Ça, c'est la famille. Mais par contre, non, le problème, vous vous doutez bien, c'est, par exemple, site pornographique. C'est, là, vous l'avez vu, en Russie, Poutine, enfin, le gouvernement russe a fait passer une loi qui interdit je crois, de faire comment on dit, de mettre en avant l'Ukraine, enfin, de soutenir l'Ukraine publiquement. Il y a quelques Instagrammeurs, Instagrammeuses qui le font quand même, mais vous voyez comment la vie privée peut, du jour au lendemain, peut devenir hyper importante. Je sais que c'est mon cheval de bataille, vous le savez, je suis chiant avec la vie privée, mais on l'a vu avec Hong Kong et on le voit maintenant avec la Russie. D'ailleurs, on l'avait vu dans les stores russes, comment les applis de chiffrés ont explosé. Mais vous comprenez bien, les gens, que dès que il y a une situation compliquée, d'un coup la vie privée devient hyper importante, d'un coup protéger ses messages devient hyper important, d'un coup dire sur Twitter que vous soutenez le pays donc adverse, tout d'un coup ça peut être répréhensible, vous pouvez être mis en prison, et d'un coup, tiens, subitement la vie privée est importante. Je vous rappelle que c'est pas parce qu'on est en France qu'on est spécialement à l'abri d'un changement de régime. Je parle pas de régime alimentaire, bien sûr. Donc c'est pour ça que moi, je vous dirais toujours, si vous pouvez commencer à protéger, mais commencez doucement, hein, voilà, à protéger votre vie privée, vous êtes gagnant dès aujourd'hui. Voilà, à utiliser du Signal, du Telegram, à essayer d'éviter Messenger et Instagram, etc., etc. Vous y serez gagnant dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, et on le voit, hein, il y a une grosse partie des Russes qui effectivement se sont mis à installer des applis comme ça. Moi, si je vivais en Russie, mais jamais sur un truc non chiffré, je dirais je soutiens l'Ukraine ou un truc comme ça, quoi. On n'est pas à l'abri de se faire arrêter parce qu'on a liké une publication des Gilets jaunes. Alors, n'exagérons pas, on n'y est pas. On n'est pas à ce niveau-là. On est quand même un pays qui garde une certaine liberté d'expression, mais ça peut vite changer. Et on le voit avec la Russie, il suffit d'un
d'un dirigeant, d'une dirigeante un peu zélée, pour être gentil, c'est un euphémisme, et d'un coup, tiens, subitement, oh, mais ce que vous a dit Guillaume pendant des années, eh ben ça a du sens, et oui. Voilà. iMessage, tu en penses quoi niveau vie privée? iMessage, c'est globalement ok. C'est opaque parce que c'est pas open source, mais non, a priori les messages sont chiffrés. Donc le contenu de tes messages est protégé. Maintenant, Apple a quand même connaît les contacts avec qui tu discutes, ce qui est hyper important aussi. On va dire d'un point de vue renseignement, c'est quasi, voire plus important que savoir le contenu de tes messages. Mais c'est ok. C'est ok tiers. C'est le bon moment pour une pub sur un VPN. Ouais, alors un VPN n'est pas le top du... Ça, on le répétera jamais assez, mais un VPN vous protège pas des masses. Hein. D'un point de vue... Le VPN, il est intéressant pour utiliser Netflix sur un autre pays, pour télécharger des trucs d'un autre pays, etc., etc. Mais d'un point de vue protection de la vie privée, le VPN... Oui, ça va masquer votre IP, ça protège un peu, mais c'est pas une dingue, hein. C'est pas ouf, hein. D'autant qu'on a la preuve que Apple balance pas. Ouais, enfin Snowden a montré aussi qu'Apple, ils donnaient ce qu'ils ont. Hein. Ils commencent déjà à faire un fichier de nos opinions politiques, donc Macron, ça... Hein? Mais non, il y a personne qui fait un fichier de tes opinions politiques, Sconi. Il y a éventuellement des fichiers sur toi si tu es classé S et des choses comme ça. C'est un sujet que je connais un peu parce que j'avais étudié ça durant mes études. J'avais fait toute une présentation là-dessus. Mais non, si vous êtes monsieur et madame tout le monde, vous n'avez pas de fichier qui est généré sur vous. Alors là, pour le coup, tombez pas dans la parano. Les renseignements français vont s'intéresser à vous si vous commencez à avoir des opinions... terroristes, hein, voilà, mais si vous êtes monsieur et madame tout le monde et que vous avez des opinions, on va dire, même des opinions anti-système, non, ils vont pas s'emmerder à faire des fichiers. Hein. iMessage, comme tu le dis, ok, mais autorisé par le gouvernement chinois, donc bon, c'est différent, parce que le iMessage du gouvernement chinois est différent. C'est en gros, la Chine a les clés de déchiffrement, donc c'est pas pareil, tu peux pas les comparer. Mais tombez pas dans la parano, hein, je vous parle de vie privée, mais j'essaye toujours de bien mettre la limite entre la prudence et la paranoïa. Des fois, on peut vite tomber dans la paranoïa. Blague à part, je me garde de like des posts car on fait vite fait de se faire polluer, insulter, critiquer pour du politiquement correct. Ma boîte fait des formations éthique, inclusion. Pour peu qu'on essaie de discuter, on se fait virer. Il faut pas incinérer son équipe à un pot à Noël. Incinérer son équipe, est-ce que c'est le mot que tu voulais utiliser? Je suis pas sûr. L'application Briard fait sens dans la situation de l'Ukraine, point à point chiffré via Tor, Wi-Fi, Bluetooth, mais que sur Android et Linux, Windows et macOS à venir. Oui, non, mais en fait, c'est encore une fois, dès qu'il y a des situations de crise, il y a un regain de protéger ce qu'on dit, parce que, je vous le dis droit dans les yeux, c'est un besoin humain de pouvoir parler sans être écouté, sans être épié. C'est un truc d'ailleurs, ça a été étudié, hein. Il y a toute une étude sur ce qu'on appelle la panoptique, c'est le fait, il y a des prisons qui sont faites sur ce modèle-là. Ce sont des prisons où il y a une tour centrale dans 1984 d'Orwell, oui c'est ça. Je crois qu'il en parle aussi dans ce livre-là, mais en gros c'est le système de prison où il y a des gardiens au milieu de la prison qui peuvent voir tous les prisonniers. Et en fait, ça, c'est une forme de torture mentale. Hein. C'est le fait de savoir qu'on est écouté, épié en permanence, qu'on n'a aucune vie privée, mentalement, c'est une torture, c'est un enfer. Et pour vous donner un parallèle, imaginez que c'est comme si dans tous les toilettes dans lesquelles vous allez, vous n'avez jamais de porte. Donc vous ne pouvez pas être tranquille. C'est hyper important pour l'esprit humain. Tout simplement. Hyper important. Il y a plein de livres qui parlent de ça, hein, très très bien. Ah oui, invité par incinéré. Oui, il faut pas inviter son équipe à un pot à Noël. Ah bon, pourquoi? Faut pas inviter son équipe à un pot à Noël. J'étais en entreprise, CEM, les gens s'invitaient à Noël, hein, je vois pas le problème. On retrouve ce genre de prison dans le jeu Remember Me. Non, mais c'est un truc qui est connu. Hein. Il y a un article sur la panoptique sur Wikipédia. Des portes dans les toilettes, jamais vu.
Évidemment. Bon, on va avancer, mais c'est intéressant d'en parler de tout ça. Hein. Vous savez que je suis... Putain, on est passé de vie... On a parlé de Windows 11 à la vie privée, quoi. Je suis parti dans mon tunnel vie privée, c'est terrible. Non, il n'y a pas de garde, il y a une tour capable de tous observer, mais pas besoin de... Oui, t'as raison, Neufway, pardon, excuse-moi, t'as raison, il faut le préciser, effectivement. Le principe, c'est qu'il y a... En fait, en général, dans les faits, il peut y avoir des gardes, mais le fait de savoir qu'on peut potentiellement être écouté fait que les gens s'autocensurent. Et qu'il n'y a pas forcément besoin de garde, justement, au milieu de la tour. Le fichage politique, c'est effectivement des fichiers de police. J'ai pas dit qu'ils fichaient les opinions politiques de tout le monde, mais on sait effectivement que quand ça commence, on ne sait jamais quand ça s'arrête, donc méfiance. Oui, c'est ça, il faut être méfiance ou prudence. Parce que l'inclusion fait que tout le monde ne fête pas Noël et ça peut être une offense. Ouais. Je suis un peu mitigé. Enfin, je te crois, hein, CEM, mais... j'ai jamais vu ce problème-là, et pourtant, dans mon entreprise, il y avait des gens de toute religion et de toute origine. Hein. Honnêtement, je sais pas. Ça me paraît un peu exagéré, peut-être, mais bon. Hello, la suppression d'une conversation sur Messenger ou Instagram, ça fonctionne vraiment? Non, tu n'as aucune certitude que ça supprime vraiment tes messages. Voilà. Donc c'est pour ça, hein, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez discuter... Enfin, si vous pouvez discuter sur des messageries qui sont un peu plus sûres, je vous le dis, ça vaut le coup. Voilà. Voilà. On va avancer, ce sujet est passionnant, mais effectivement, on va avancer, on va parler de YouTube Vanced. Vous vous rappelez peut-être de ce logo, qui est une version hackée de YouTube, qui est sans publicité. Eh bien, les développeurs de YouTube Vanced ont annoncé la fin du développement de l'application et des liens de téléchargement, hein, parce que Google leur a mis un taquet, et taquet, qui est... Honnêtement, même si l'appli était chouette parce qu'il n'y a pas de pub, c'est un taquet mérité. Hein. Enfin, au bout d'un moment, je trouve qu'en plus, c'était complètement de l'abus d'avoir cette application qui tenait depuis des années. Donc les développeurs de Vanced, de YouTube Vanced, ont dit, hein, sur Twitter, ils ont fait un post, qui ont dit que, en gros, ils se sont pris un courrier de Google qui leur a dit, bon, arrêtez les conneries, ça commence à bien faire. Donc Vanced a été arrêté dans les prochains jours, les liens vont arrêter de fonctionner. Nous savons que c'est quelque chose que vous ne vouliez pas, mais on doit le faire. Merci de nous avoir soutenus pendant des années. Donc ouais, pour ceux qui connaissaient pas YouTube Vanced, c'était une version de YouTube modifiée qui permettait de débloquer complètement le YouTube Premium, donc les téléchargements, les applis même en verrouillant le téléphone, etc. Voilà, et soyons honnêtes, c'était un peu crado. C'était un peu crado comme application. Maintenant, je vous juge pas, je l'ai utilisé YouTube Vanced pendant un moment. Bon là, ça fait plusieurs mois que j'ai Google, que j'ai YouTube Premium, d'ailleurs en version famille, donc je paye pas trop cher. Mais en fait, c'est ça, c'est limite, j'ai envie de vous dire, si vous voulez un YouTube Premium, arrangez-vous avec plein de gens. Pour vous prendre un YouTube familial, et comme ça vous le payez 2 €, 3 € votre YouTube Premium. Honnêtement, 3 € par mois pour ne pas avoir de publicité, pour soutenir les créateurs, les créatrices sur YouTube, c'est quand même, enfin, je trouve ça hyper raisonnable pour le nombre d'heures que je passe par mois à regarder du contenu YouTube. Ça permet de soutenir les vues. En plus, sachez, hein, les vues YouTube Premium soutiennent beaucoup plus les créateurs. D'ailleurs, j'ai regardé un peu nos stats sur YouTube il y a pas longtemps. C'est marrant parce que là, il y a vraiment maintenant une forte corrélation entre les vues premium et les vues normales. C'est assez rigolo. Enfin, il y a de plus en plus de vues YouTube Premium sur notre chaîne. C'est assez rigolo. Alors, pour donner un petit peu de contexte, l'article de Frandroid le met en avant et c'est plutôt bien. L'équipe de YouTube Vanced a eu les yeux un peu plus gros que le ventre parce qu'ils ont essayé aussi, ces développeurs, de commercialiser des NFT. Et c'est quand même un peu discutable parce que c'est un projet qui est à la base quand même shady, illégal, voilà. Et d'essayer de se financer avec du NFT et des choses comme ça, c'est bon, ils ont rétropédalé parce que tout le monde leur est tombé dessus, mais c'est vrai que c'était un peu étonnant, quoi. Un petit peu étonnant. Donc voilà. Donc oui, ça m'étonne pas. Personne n'est étonné que YouTube Vanced disparaisse. Vous avez des alternatives que je peux vous recommander comme NewPipe par exemple. Même si je vous ai toujours dit que si vous pouvez soutenir financièrement des créateurs, des créatrices, c'est toujours le plus pertinent. Voilà, même donner juste 1 € une fois à un créateur et une créatrice, sans abonnement, hein, juste une fois 1 €. C'est 1 milliard de fois mieux que regarder 100 vidéos de la personne.
En gros, si vous filez 1 €, c'est comme si vous aviez visionné plusieurs centaines de fois la publicité de quelqu'un. Donc voilà, hein, et de toute façon, moi je considère encore aujourd'hui que le modèle de la publicité n'est pas un modèle tenable, en tout cas de la publicité à la Google, hein, avec des pré-rolls qu'on voit sur les vidéos YouTube, c'est pas un truc qui est tenable. En tout cas, vous le voyez, hein, les créateurs, putain, c'est mon anniversaire, donc je vais me faire spam. Vous le voyez bien que tous les créateurs, créatrices de contenu font des partenariats avec des marques, font des choses comme ça, parce que c'est bien plus rentable, quoi. D'un côté, quand tu pirates un site, c'est pas étonnant de se lancer dans les NFT. Bon, l'un n'implique pas l'autre. Le problème, c'est la publicité, elle est partout, invasive au possible, on est continuellement noyé par la pub. Et oui, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Il y a, comment dire, enfin, les gens payent pas, donc il faut se financer. Comme il faut se financer, on met de la pub et on en met de plus en plus. Et la pub devient dégueulasse, la pub devient insidieuse. Tu vois, on s'en sort jamais. Donc il faut un... Moi, je pense que c'est cool qu'il y ait un peu des... Enfin... Je suis content qu'il y ait de moins en moins de publicité ciblée parce que la pub va être de moins en moins rentable. Et donc, beaucoup de gens vont redire aux personnes, bah ouais, vous voulez du bon contenu, il faut payer un peu, quoi. Alors vous êtes une chouette communauté, donc ces discours-là, vous les connaissez, vous les savez. Mais il y a beaucoup de contenus aujourd'hui qui sont gratuits, financés par la pub. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était un modèle qui avait beaucoup de limites, très vite. Il y a un moment où on sacrifie quelque chose. Le contenu gratuit sacrifie quelque chose. Voilà. Et pour la majorité des gens, c'est du data mining, quoi. C'est de l'analyse ciblée. Moi, je trouve trop ciblé, notamment quand c'est les enfants et les ados. Mais voilà, je suis content que ces choses-là bougent un peu, quoi. 1503, le code PIN de Guillaume. Tu sais que tu m'as mis un stress. En plus, c'est pas ça mon code PIN, mais tu m'as mis un stress. Eh ben, joyeux anniversaire à ta sœur, Julia, bien sûr. Je regarde YouTube sur la Freebox TV, je subis la pub en ignorant le maximum d'annonces. Certaines pubs durent plusieurs minutes, c'est chiant. Mais ouais, mais c'est le serpent qui se mord la queue. C'est qu'au bout d'un moment, il faut financer les contenus aussi, tu vois. C'est pour ça que jamais je vous ferai culpabiliser de couper la pub. Enfin, moi, j'utilise uBlock Origin partout, honnêtement, parce que c'est l'enfer. Mais disons qu'à mon échelle, j'essaye de payer. Typiquement, vous voyez l'émission de Jean Massier Backseat, j'ai fait partie des gens qui ont financé l'émission. Et alors, moi, j'ai financé un petit peu, mais même quelqu'un qui balance juste 1 € dans l'émission, c'est tellement... En fait, c'est tellement ce qui manque dans la création aujourd'hui de contenu. Vous seriez... imaginons, on fait 100 000 vues sur une vidéo iPhone, vous seriez 10 000 à donner juste 1 €. Ah, et même 50 centimes. 50 centimes, 10 000. 50 centimes par mois. Par mois. Vous vous rendez compte, ça fait 5 000 €, ça veut dire on peut embaucher quelqu'un. Si vous donniez chacun 50 centimes par mois, 10 000 vues, 10 000 personnes, 50 centimes, on peut embaucher quelqu'un. Voilà. Et c'est en ça où moi j'ai toujours milité pour un espèce de système c'est un peu ma lubie, mais un système de portefeuille numérique où en gros on peut y mettre de l'argent tous les mois et cet argent en fonction de ce qu'on regarde est reversé aux personnes. C'est un peu ce qui se passe avec YouTube Premium. En fait le problème aujourd'hui c'est que souvent pour contribuer à quelqu'un c'est minimum 1 € à chaque fois. Et ça je trouve ça frustrant parce qu'il y a des moments où par exemple je sais pas je vais mater une vidéo de Frandroid que j'ai trouvé vachement bien. Bah des fois je me dis bah tiens j'ai envie de la soutenir, tiens je balance 10 centimes. Parce que je sais que 10 centimes, c'est important, parce que si 10 000 personnes balancent 10 centimes, ça fait 1 000 €. Et c'est pas rien, 1 000 €. C'est pas rien, 1 000 € dans de la création de contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve que ça manque, ce rapport à typer comme ça, parce que 10 centimes, honnêtement, j'en aurais rien à foutre de balancer 10 centimes. C'est pas beaucoup d'argent. Et pourtant, ce soutien, il serait énorme. Brave fait un peu ça avec les sites, une petite partie réservée aux créateurs. Ouais, mais Brave, c'est de la crypto. C'est pas... Je suis pas fan, moi, du système de Brave. Déjà, Brave, c'est un poil shady. Ils ont fait des trucs dans le passé qui étaient pas terribles. Ça va mieux maintenant. C'est un des navigateurs, d'ailleurs, qui protège le mieux la vie privée. Donc, je peux pas les critiquer non plus outre mesure. Mais Brave avait un système aussi où ils enlèvent la pub qui est déjà présente et ils mettent leur propre pub. Et j'aime pas ce système-là. Je trouve que c'est un peu prendre en otage les sites web pour s'accaparer le revenu publicitaire. J'aime pas ce système sur le papier, je le trouve un peu dégueulasse. Donc voilà. Et ils t'ont même pas invité à Backseat, on le voit dans les médias plus classiques. Le mirage de la gratuité. Non mais le mirage de la gratuité de l'information est en train de s'estomper. Ouais, c'est en train de s'arrêter.
Alors après, bon, bah, il y a certaines chaînes qui... Mais je veux pas tomber dans le complotisme, parce que c'est... Voilà, mais il y a certaines chaînes en continu, notamment CNews, qui sont financées par Bolloré et des grandes fortunes, donc ça permet d'injecter du cash pour faire du contenu. Mais heureusement, il y a le service public qui quand même permet de produire des émissions incroyables. Bonjour Arte, bien sûr. Ouais, heureusement qu'on a ça, quoi. On a quand même de la chance en France. On a des émissions qui sont cool et dont le but n'est pas uniquement de faire de la rentabilité. Donc c'est chouette. Donc c'est très 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 chouette, quoi. Bref, casserole au cul. J'ai encore du mal à faire comprendre l'importance de la vie privée. Un exemple, un de mes proches était passé chez Free. Par défaut, ils te mettent pas en liste rouge, donc on tapait juste son nom sur Google pour faire ses infos perso. Même après avoir supprimé toutes les infos sur les annuaires, c'est encore dans le cache de Google. Ouais, mais bon, tu sais, c'est une éducation qui est longue, hein, et malheureusement, le grand public se rend compte de choses dans des moments de crise. De toute façon, on peut faire de l'éducation, mais... c'est trop compliqué s'il n'y a pas l'État qui prend aussi cette éducation-là en charge. Tu vois, je peux faire le parallèle avec l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle, c'est au bout d'un moment où... on va dire que ça s'est beaucoup développé à cause du sida, mais à partir de ce moment-là, il y avait quand même des risques pour la santé, pour la société, et donc l'État s'est dit, bah tiens, il faut quand même éduquer sexuellement la jeunesse. Et en fait, c'est à partir du moment où il y a des grandes campagnes et des choses comme ça, que le grand public s'en rend compte. Tant qu'il n'y aura pas ça pour la vie privée, les gens s'en rendront pas compte et iront au plus simple et utiliseront des services qui ne sont pas respectueux. Enfin, voilà quoi. Voilà, aujourd'hui, si tous ceux qui regardaient notre contenu étaient contributeurs, et même contributeurs, je vais même dire à 10 centimes par mois, on n'aurait pas besoin de sponsors publicitaires. Tout à fait. Complètement. Tout à fait, tout à fait. Je sais plus combien de vues on fait par mois au total, mais si toutes ces vues... Alors, ou plutôt combien on a de spectateurs individuels. Mais si chaque spectateur individuel donnait 10 centimes, je suis sûr qu'on n'aurait pas besoin, effectivement Jérôme a raison, on n'aurait pas besoin de sponsors. Merci Zephorat pour ton prime. Merci beaucoup, c'est très sympa de ta part. Du coup, le bottin des pages blanches était déjà une intrusion dans la vie privée. Maintenant, le problème, c'est que vie privée est un terme large. Tu vois, donc vie privée, tu peux avoir ton numéro mis sur liste rouge, comme ça peut être tes données collectées par Facebook. Enfin, qu'est-ce que la vie privée? C'est ça la question. Moi, quand je parle de vie privée, je parle principalement du profilage qui est fait sur vous par Facebook, par Google et tout ça. Pour moi, c'est parce que ça atteint des niveaux qui n'étaient jamais atteignables avant. Vous voyez, aujourd'hui, on peut prédire ce que vous allez acheter. Et je vous ai déjà donné l'exemple avec, il suffit de faire 3 achats sur votre carte bleue, on peut déterminer qui vous êtes. C'était déjà le cas avant, mais là, c'est un point délirant, quoi. C'est-à-dire un point où on peut vous cibler extrêmement précisément, savoir ce que vous allez faire, influencer vos prochains achats. Donc voilà, c'est ça qui me pose problème. Le fait d'avoir par exemple votre numéro sur liste blanche, enfin que votre numéro soit dispo à monsieur et madame tout le monde, oui c'est chiant parce que ça va être utilisé pour que vous ayez de la pub, mais c'est pas la même problématique de vie privée, je trouve. Pourquoi j'ai pas de problème avec le fait que Google et Facebook connaissent toute ma vie? Je vais pas refaire le débat. On terminerai pas l'émission à temps. 10 centimes fois le nombre de créateurs suivis, ça peut vite chiffrer. Je suis d'accord avec toi, Lord. Je suis d'accord avec toi. Là, on donne schématiquement la somme. Hein. On n'aurait pas besoin de bosser le jour de son anniv. Moi, ça me dérange pas de bosser le jour de mon anniv. Tu peux faire le même parallèle avec le climat. On commencera à s'inquiéter quand on aura besoin de vivre sous terre pour survivre. Bien content de ne pas avoir de gosses. Ouais, soyons pas non plus défaitistes à ce point-là. Oui, on va probablement se manger un mur, mais s'il y a bien un truc où l'humain est fort, c'est s'adapter. Donc, j'essaye de pas faire en sorte que ça soit anxiogène parce que c'est déjà compliqué. Et je pense qu'il y aura toujours des solutions. Mais oui, ça va piquer. Je suis pas naïf non plus, ça va piquer. Et on essaie d'avoir de jouer un peu notre rôle aussi sur Nowtech avec le Take Your Time, le fait de garder vos téléphones. Chaque téléphone que vous n'achetez pas, c'est une bonne chose pour la planète parce que vous évitez de donner des indications que les marques doivent produire plus de téléphones et tout. Enfin voilà, c'est une bonne chose pour la planète. J'ai l'impression que c'est un terme arrivé avec Internet. Oui, j'ai pas l'impression d'en avoir entendu parler avant. Oui, c'est arrivé avec Internet parce que la problématique a pris beaucoup d'ampleur.